Le CAC 40 est au plus haut depuis le début de l'année. Vous me direz, on est juste mi-février, 5100 points juste en dessous, ça le fait ricaner. On est quand même, bien sûr, mais on est voilà, juste en dessous des 5100 points. Et la seule question qu'on a envie de se poser, évidemment, c'est stop ou encore. Déjà, bonjour Laurent. Bonjour. Directeur de la rédaction de Boursorama. On se dit quoi alors? Stop ou encore? Alors, je n'ai pas amené ma boule de cristal avec moi. Marre de café non plus? Non plus, puisqu'effectivement, les prévisions sont toujours difficiles à faire, puis on court le risque de se voir infirmé par la ITF. Ce qu'on peut faire, c'est un relatif petit bilan des forces en présence. On va commencer par les encore, tant qu'à faire, on va être un petit peu positif. Et je dirais que le principal élément d'encore en ce moment, c'est quand même la Fed. C'est-à-dire qu'il est quand même arrivé comme ça. Souvenez-vous, décembre 2018, dans un marché qui est quand même très compliqué, où il y a énormément de nervosité. On a une Fed qui continue à relever ses taux et on se dit, bon ben voilà. Et là, on a un accès de panique. Et puis là, complètement revirement, changement. Alors, j'ai lu certaines analyses de chefs économistes qui disaient non, c'est parfaitement envisageable. Enfin, je trouve quand même que la façon dont la Fed a changé son discours, effectivement, depuis le début de l'année, voilà, on est passé de on va continuer à remonter les taux à on va être patient, on va regarder l'état de l'économie. Et puis, ces déclarations. Et puis, on va même regarder la taille du bilan. Alors voilà, ces déclarations, quand on regarde, il y a des femmes qui parlent en ce moment. Esther George, qui est présidente de l'antenne de Kansas City, qui effectivement explique qu'on va faire une pause dans la hausse des taux. Alors, c'est pas Jérôme Powell, mais c'est quand même un ensemble de voix qui sont intéressantes. Et puis, Loretta Mester, qui se dit dans les prochaines réunions, on va commencer à parler d'arrêter la réduction du bilan de la Fed. Ouais. On est quand même sur quelque chose. On parlait d'une réduction de liquidité qui avait commencé à faire mal au marché fin de l'année. Là, a priori, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. On était sur une perspective de taux neutre de l'économie autour de 3 à 3,25. Finalement, on se dit que 2,25, 2,50, c'est pas mal. Ça fait quand même un drôle de changement. Et ça, c'est quand même à court terme pour le marché américain et donc pour les marchés qui suivent derrière. Force de soutien, gros soutien. Une sacrée bonne nouvelle. Ouais. D'autant que dans le même temps, c'est vrai que du côté de la guerre commerciale, enfin, on peut être démenti dans quelques heures, mais ça s'est un petit peu détendu quand même. Mais oui, quand même, parce qu'effectivement, là aussi, on se replace novembre-décembre, ça y allait de tweets rageurs dont Donald Trump a le secret, de part et d'autre, on ne voyait pas vraiment où on allait déboucher. Les négociations sont en cours en ce moment, puisque Robert Lighthizer et Steven Mnuchin doivent discuter avec Liu He, le vice-premier ministre chinois, effectivement, sur une façon de parvenir à un accord. Alors certes, on n'y est pas non plus, mais on voit bien que les marchés ont tendance désormais à plutôt privilégier l'optimisme, à être dans l'idée qu'il va y avoir un accord, et même, comment il s'appelle, Donald Trump, le président américain, et j'étais sur George Bush, pardon, a dit que finalement, la date du 1er mars, qui était comme une date butoir pour entériner la montée en puissance de nouveaux droits douaniers, elle pourrait être repoussée. Alors il a dit qu'il n'était pas favorable, certes, mais en tout cas, on est là aussi plutôt sur quelque chose de positif. Ça fait quand même, du côté américain, de bonnes nouvelles qui sont quand même de bons vecteurs de soutien au marché. Ouais, les valorisations, encore une fois, des marchés boursiers, du CAC 40 surtout. Ouais. Là encore, on se dit quoi? Stop ou encore? Eh bien, alors, ça c'est une bonne question. On aurait pu se dire qu'après la reprise technique, puisqu'on sait effectivement qu'après le fort mouvement de baisse, il y avait une chute des actions et que les valorisations étaient attrayantes, on pourrait se dire que ça a été en grande partie refait. Mais qu'est-ce qu'on constate, David? Si on se concentre sur le CAC 40, on réalise que les sociétés qui ont dévoilé des perspectives 2019 favorables montent, c'est-à-dire que c'était surtout à cet enjeu qu'elles allaient être évaluées, et on se rend compte que finalement, non seulement les résultats 2018 n'étaient pas aussi mauvais qu'on aurait pu le craindre, alors il y a des secteurs qui confirment, le luxe et le VMH Kering, l'automobile, Michelin a surpris en disant qu'ils avaient vu un fléchissement du marché au premier semestre, et puis finalement, qui ne s'est pas continué sur la fin de l'année, avec des perspectives 2019 ambitieuses. On le voit aujourd'hui avec Schneider, avec le grand Jean-Pascal Tricoire, vous en parlera mieux que moi. Eh bien là aussi des perspectives 2019 ambitieuses. Donc finalement, à l'aune de ces perspectives, les valorisations ne sont pas... Enfin, il y a encore un potentiel de progression. Moi, je dirais plutôt encore, pour le coup. Et les stops quand même, on veut vous parler des stops, on dit quoi? Les stops, ça reste quand même la grande inconnue chinoise. La guerre commerciale a mis le doigt, si je puis dire, sur le ralentissement chinois, mais il avait commencé avant. Les causes sont profondes. On sait que la relance chinoise ne pourra pas être
similaire à ce qu'elle était les années précédentes, puisque à la fois au niveau de l'endettement et à la fois au niveau du rôle et maintenant de l'importance du yuan au sein des autres devises, on sait que la Chine a des marges de manœuvre plus réduites. Elle a elle a passé un certain nombre de mesures, que ce soit la baisse des réserves obligatoires, que ce soit des réductions d'impôts ciblés. Si la guerre commerciale termine sur un accord, ça peut être bien, on peut avoir une bonne surprise, et là ça peut être un encore. Par contre, si on n'y arrive pas sur la guerre commerciale, on se rend compte que l'indice PMI manufacturier était aussi très mauvais en janvier. Alors là, pour le coup, si on a un vrai coup de frein sur l'économie chinoise, ça c'est carrément un stop sur les marchés. Voilà, on sent que la balle penche plutôt du côté encore que stop, à court terme, non? Ouais. Oui, tout à fait. On est quand même, moi j'ai envie de dire que là on est encore sur quelques mois relativement tranquilles. Et donc quand même, il faut quand même voir, il reste le Brexit. Souvenez-vous, les marchés pour le moment sont contre-fiches, ils n'ont absolument pas pricé, ils ne pensent absolument pas possible une sortie sans accord, un no deal. Souvenez-vous David, ils ne pensaient absolument pas possible que le gagne au référendum, c'est-à-dire que les Britanniques votent pour le Brexit. Donc, voilà. Attention à ce risque de mauvaise surprise. Bon, allez, merci Laurent, merci pour ce round-up donc voilà, sur les forces en présence sur le CAC 40. Allez, on va dire encore quand même. Un peu plus encore que stop. Allez, merci.